Stéphane Cazès, le réalisateur du film. Il n'est pas venu seul. Merci beaucoup. Bonjour Stéphane, bienvenue. Qui n'est pas venu seul, accompagné de Marwa Merjet Yahya, alias Margot dans le film. Voilà, je vous accueille à cette heure. Bonsoir Marwa. Ah. Bonsoir à tous. Et celui qui est un habitué de cette scène, et on l'en remercie, c'est toujours un plaisir, Monsieur Clovis Cornillac. Bonsoir. Juste avant que vous commenciez, on voulait, je ne me fais pas prendre le porte-parole, mais quand on voit une salle comme celle-ci, on voulait vous remercier d'être venus si nombreux et d'être curieux et de venir au cinéma et de venir voir un film qui n'est pas encore à l'affiche. Et ben, c'est très touchant. Merci à vous, avant toute chose. Voilà. Merci beaucoup. Donc beaucoup d'émotions, hein, je crois que tout le monde l'a ressenti. On commençait par une question assez simple. Stéphane, ce film, alors j'ai cru lire, enfin, j'ai pas cru lire, j'ai lu que vous aviez envie de parler d'écologie, que vous aviez envie de filmer les montagnes, que vous aviez envie de faire jouer des adolescents, de montrer leur force de persuasion. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce projet ? Oui, bah, c'est un peu ça. Donc, j'ai eu l'idée du film il y a 4 ans à peu près. J'avais envie de faire un film sur le métier d'enseignant. Et ce qui me tenait beaucoup à cœur, j'avais une famille d'enseignants, j'étais une histoire personnelle vis-à-vis de ça. Et j'avais envie de parler d'écologie et de manière positive. Et j'avais envie de filmer des glaciers. Quand j'ai découvert ces paysages extraordinaires qu'on voit dans le film de glaciers, des paysages qu'on a en France, chez nous, je voulais les filmer. Je voulais rappeler à tout le monde qu'on a ces paysages-là. Surtout, moi, quand j'ai grandi, j'en avais pas conscience, j'ai grandi en ville. Et je trouve ça important de ne pas être trop déconnecté de la nature, ce qui a été mon cas pendant longtemps, et je travaille pour me reconnecter à cette nature. Et voilà, donc j'avais envie de ça, et puis j'avais envie de faire un film si positif, aller vers la comédie, et voilà. Vous avez été comme Greta Thunberg, C'était assez étonnant, parce que quand on a commencé à écrire le scénario avec Isabelle Fontaine, la co-scénariste, c'était au même moment. C'est qu'on a eu l'idée du film, j'ai proposé à Isabelle, parce que c'est une amie scénariste qui rêvait de faire un film avec des ados, je pensais que c'était pour elle. Et on a commencé à écrire, et 2 mois après, il y a Greta Thunberg qui est arrivée. Et pendant toute l'écriture, on a rencontré aussi des jeunes aussi qui militaient pour le climat. Voilà. Très bien. Et alors, vous, Marwa, vous n'avez pas un casting, je présume, mais est-ce que dans ce film, il y a quelque chose est-ce que vous avez été peut-être un peu plus contente de jouer encore, parce que c'est peut-être un sujet qui vous touche aussi, personnellement? Alors totalement, moi, Margot, je m'identifie beaucoup à son personnage, pas parce que je rêve ou que je parle trop, mais dans le sens où voilà, c'est une élève de CEPA. Et moi, j'ai toujours eu des difficultés scolaires et je me suis toujours sentie différente et nulle par rapport aux autres. Et le fait d'avoir interprété ce rôle, et d'ailleurs on m'a même proposé la CEPA, ça m'a vraiment touchée. Et d'autant plus que derrière tout ça, il y a aussi le message de croire en ses rêves. Et moi, en jouant dans ce film, j'ai réalisé mon rêve, j'ai été jouée dans un film. Donc forcément, il y avait tout pour que je sois touchée par le rôle en fait. Donc c'est votre premier rôle. Oui, premier rôle. Bravo. Et Clovis, j'ai pas cru lire, j'ai lu vraiment, je n'hallucine pas que, voilà, il y a des personnages de méchants qui ne correspondent pas spécifiquement là. Votre personnage, vous êtes complètement entré dedans, c'est ce marcheur solitaire
qui veut redonner de l'espoir, ça vous correspondait, enfin je pense que vous n'avez pas beaucoup hésité. Non, alors, dans ce que vous dites, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Ouais. Non, pas du tout, bah, vous avez raison. Non, parce que je ne sais pas si ça me correspond plus qu'autre chose, mais j'ai remarqué qu'en tous les cas, souvent dans ce qui m'était proposé, c'était plutôt des personnages terriens, plutôt des gens qui étaient humainement plutôt clairs, droits et tout ça, malgré les rôles de dingue ou des rôles de psychopathe et tout ça, ça m'arrive d'en faire, c'est avec grand plaisir. J'ai l'impression que c'est très éloigné de moi, mais donc c'est un plaisir d'y aller. Mais là, c'était la première fois qu'on me proposait un rôle de prof, je crois. Non, mais et en fait, ça m'amusait, on en parlait tout à l'heure, c'est parce que, en fait, en vieillissant, c'est-à-dire que tout ce qui était les rôles de personnages qui auraient fait des études, les avocats, les ministres, les ponts et chaussées, que sais-je, en général, on ne les propose pas. On propose plutôt celui qui les fabrique, ou celui qui fabrique le pain, ou qui... Et prof, ça faisait partie des rôles qu'on ne me proposait pas. Et c'est une des joies de vieillir, c'est que je pense le fait d'être un peu grisonnant et tout ça, on commence à se dire, bah, ça se trouve, il pourrait être prof. Donc, pour un gars qui a arrêté en 3e, c'est hyper flatteur. Enfin, on se dit que ce métier nous emmène dans plein d'endroits. Blague à part, ce qui était extrêmement touchant dans déjà l'écriture du scénario, le scénario, quand je l'ai lu, je n'avais pas lu cette histoire. Donc ça, je trouve que le cinéma aussi, on se doit d'essayer d'apporter des histoires pour que, voilà, quand on est public, moi avant d'être acteur, je suis comme vous, je suis plutôt public, j'ai envie d'aller voir des choses qui me surprennent, qui m'étonnent, qui m'intéressent, voilà, et je trouvais que cette histoire était extrêmement originale, intelligente. Et après, quand j'ai rencontré Stéphane, qui réalise, j'ai rencontré un gars, pareil, extrêmement investi, extrêmement sincère dans son propos, très proche des thématiques qu'on évoquait, c'est-à-dire effectivement, qu'est-ce que c'est que l'éducation, comment on fait finalement avec les gamins, qu'est-ce que c'est des gamins qui sont en difficulté, est-ce que c'est pour autant des gens qu'il faut mettre en marge et les bannir d'une certaine manière, et qu'est-ce que c'est que l'écologie, et qu'est-ce qu'on peut faire. Quand on dit écologie, c'est très large. De temps en temps, il y a plein de gens qui peuvent être saoulés avec l'idée de se dire « Ah là là, un truc sur l'écologie ». L'écologie, c'est rien de plus que vivre sur Terre ensemble. Et donc d'être tout de suite comme ça dans une histoire qui n'est pas une sorte de démarche de dire voilà, ce que vous faites c'est mal, c'est plus de se dire tiens, il y a des trucs à faire, et quand on le fait, et qu'il y a cet esprit humain comme ça, d'être ensemble, et d'avoir cette énergie-là, ben, ce gars-là, il l'a. Et en plus, il fait ça sans être en colère, en criant sur les gens, mais il fait ça avec le sourire, avec l'empathie, avec l'amour des gens qui l'entourent. Donc on ne peut pas dire non. Je suis sûr que vous êtes en train de le regarder et de vous dire ah ouais, c'est vrai, en fait, voilà un gars qu'on suivrait, quoi. Donc il se présente aux prochaines élections. Non mais voilà pourquoi je suis parti sur cette aventure avec grand bonheur. Et puis alors après, la rencontre évidemment avec toute cette bande, c'est absolument, c'est d'une fraîcheur formidable, et en même temps c'est quand même au travail. Donc c'était une très belle expérience, et je suis très heureux de me dire que ce film, il semblerait vous ait en tout cas touché, ou alors vos applaudissements sont vraiment malsains. Il y avait quelque chose, voilà, le film a été fabriqué comme je pense vous l'avez reçu, donc c'est chouette. D'ailleurs, on va demander au public de nous expliquer pourquoi avez-vous applaudi. Donc voilà, il y a sûrement des questions qui vont arriver, parce que je pense que le film en soulève beaucoup. Voilà, cher monsieur, pardon. Il faut lancer. J'ai envie de dire, je ne sais pas ce que je vais dire, mais voilà. Alors merci pour le côté écologiste et l'envie de se battre pour la planète, et surtout l'envie de donner aux jeunes cette envie. Parce que les vieux monsieur comme moi,
peuvent décider des choses. Maintenant, effectivement, c'est les jeunes qui vont hériter de ce qu'on va décider. Pour la demoiselle, j'ai envie de dire, si un jour vous êtes senti nul dans votre vie, les seules personnes qui sont nulles, ce sont ceux qui font les choses avec super spécialité et qui, comme le montre le film, ne vont pas jusqu'au bout de leur rêve. Une petite parenthèse pour M. Cornillac. Juste merci pour la couleur de l'incendie. Je n'ai pas pu vous dire, je vous dis aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que ça ne fera pas fondre les glaciers. Moi, je voulais dire merci pour l'image du prof que vous donnez, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours une bonne image. Et puis pour le fait de montrer qu'on peut faire des petites choses tranquillement. Alors nous, dans nos écoles et dans nos collèges et nos lycées, on ne fait peut-être pas ce que vous faites là avec des bâches et tout ça, mais on espère vraiment faire des petites choses et parler d'écologie tous les jours. Et puis, j'ai parlé d'écologie, j'ai parlé de l'eau à mes élèves, et puis à mes petits sixièmes. Et puis une fois, il y a un élève qui est venu me voir en me disant « Madame, quand je prends ma douche, maintenant je pense à vous à chaque fois. » C'est génial. C'est génial, mais il est en sixième, hein, faites attention. C'était ça qui était bien en fait. Donc merci pour cette image du prof, merci pour l'écologie. Non, mais c'est adorable, et je rebondis sur ce que vous dites, puis après je laisserai évidemment la parole à Stéphane et à Miss, mais j'ai rencontré un type formidable qui est évidemment par Stéphane, puisque quand on joue, qu'on va faire on joue un personnage, ce personnage a souvent un métier, on essaye évidemment en amont de rencontrer des gens qui le pratiquent pour essayer de ne pas trahir, essayer de choper les choses qui nous paraissent essentielles, ou voilà, que les gens ne soient pas choqués en regardant. Et à chaque fois, moi, ma petite récompense, c'est dans les rôles et les métiers que j'ai pu faire au cinéma, c'est quand les gens te disent après, enfin, ceux qui pratiquent, voilà, de dire c'est top, c'est ça. Donc il y a quelque chose où tu dis ah ben c'est pas complètement raté. Il y a forcément quelque chose qui répond. Et là j'ai eu l'occasion, grâce à Stéphane, de rencontrer Fayet, un prof Vincent Fayet. Ouais. Vincent. Je dis Fayet parce que c'est son nom de famille en fait. Donc je me dis peut-être qu'il y en a qui le connaissent, mais en tout cas il a une manière de travailler avec ses élèves qui ressemble beaucoup à ce que fait Alain dans le film. Et ce que je trouvais remarquable en passant du temps avec lui et avec sa classe, c'est de voir qu'il est dans un lycée classique, hein, il n'y a rien de... mais lui travaille comme ça à l'intérieur de ce lycée-là. Et en fait, ça marche. C'est-à-dire que les élèves ont une forme d'autonomie, d'un travail, ils ne sont pas en retard, ils passent exactement, ils font ce qu'ils doivent faire dans l'année, enfin, vous connaissez ça mieux que moi, mais ils ont les programmes, ils ont tout ça, et puis lui il met les tables comme ça, ils bossent à 2, à 3, ils ont chacun, il n'y a pas, ils sont pas comme ça face, lui refuse, enfin on a été fatigué de cette position comme ça professorale, de se mettre devant des élèves en disant voilà, regardez-moi, je vais vous dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et comment il faut faire. Et du coup, il a créé cette forme de dynamique, on peut dire qu'il n'est pas, et puis il ne se la pète pas, hein, il ne dit pas ce que je fais c'est génial, il dit ça marche. Et dans cette énergie-là, je trouvais ça très chouette parce qu'il ne donne pas de leçons, il ne dit pas à tout le monde faites comme moi ou tout ça, mais c'est comme des brèches que vous dites, vous travaillez sur des choses avec vos élèves, et ça c'est votre monde, c'est votre endroit, mais c'est vrai que je crois qu'il y a de l'espace pour aller tenter des choses à l'intérieur même d'un système qui de temps en temps un peu figé, quoi. Donc n'ayez pas peur, et bravo pour faire rêver les gamins sous la douche. J'en profite pour dire aussi que donc, ce film c'est évidemment pour moi un hommage au métier d'enseignant. Donc le personnage a été inspiré beaucoup d'Alain Fayet et d'autres aussi que j'ai rencontrés à l'écriture. Et moi-même, je ne suis pas enseignant, mais j'ai rencontré beaucoup d'élèves pendant des années pour intervenir dans des collèges et des lycées pour faire des films, dans des films centaines. Donc j'ai l'habitude aussi, et j'ai rencontré des élèves de SECPA, entre autres. Enfin voilà. Et j'en profite pour dire que ce film se prête, je pense, très bien en projection scolaire pour parler des glaciers, du cycle de l'eau, du climat, et qu'on a fait un grand dossier pédagogique et que si jamais il y a des enseignants qui veulent faire des projections scolaires, je ne peux
pas passer partout pour rencontrer tous les élèves, mais faire des visios, c'est très possible. Je pourrais me rendre tout le temps dispo pour une visio, ou voir de temps en temps me déplacer, rencontrer des classes, s'il y en a plusieurs. N'hésitez pas en tout cas à proposer ce film aux élèves, parce qu'il y a déjà eu des projections scolaires, et en général ça suscite plein de questions, et ça marche bien comme outil pédagogique, je pense. Où vous avez fait le film? Merci pour cette question. On a tourné autour de Chamonix, dans ce coin-là, donc c'est dans les Alpes. Le glacier que vous voyez, c'est la mer de glace. Enfin, on voit plusieurs glaciers dans le film, mais la cavité sous-glaciaire, quand on est à l'intérieur du glacier, c'est dans la mer de glace, qui est le glacier le plus grand qui existe en France, qui est assez incroyable. Il faut imaginer, la taille, c'est comme une mer, aussi grand qu'une mer, mais en glace. Et donc maintenant, il fait encore 300 mètres de hauteur. Il faisait il n'y a pas si longtemps 600 mètres de hauteur, il y a 150 ans. Donc il a déjà diminué de moitié. Il faut s'imaginer la taille d'une tour Eiffel. Voilà, donc il a perdu 3-4 km de longueur. Et voilà. Mais il est toujours très impressionnant. Et il est magnifique. Et ce qui est intéressant, c'est quand on est dans ce décor, on voit plein de petites bulles dans la glace. Et ces petites bulles, en fait, elles ont 400 ans. Cette verre qui était là il y a 400 ans, où quand la neige qui est tombée en haut de la montagne s'est transformée en glace, après, sous l'effet de ce poids immense, ces immenses quantités de glace, la glace, elle descend, et elle a emprisonné des petites bulles d'air. Et quand on regarde la glace, on voit des bulles d'air un peu partout, sur des profondeurs extraordinaires. Voilà, donc il y a quelque chose avec les glaciers qui nous dépasse, on est hors du temps, c'est immense, c'est beau, et voilà, et c'est important de les protéger parce que c'est magnifique, mais c'est aussi des réserves d'eau douce très importantes. Donc si on perd cette eau douce, il y aura moins de rivières, il y aura moins de ruisseaux, il y aura les débits des fleuves qui vont baisser. Il y a beaucoup de fleuves qui prennent leur source dans les Alpes. Donc voilà, il y aura des conséquences compliquées à gérer par la suite. Et voilà, donc c'est pour ça que les glaciers, c'est une manière de rendre visible l'invisible, c'est une manière de rendre visible le réchauffement climatique, qui est quelque chose de lent, qu'on ne peut pas toucher. Mais quand on voit la fonte des glaciers, qui est énorme, là, on ne peut pas nier le phénomène, il est là. Et c'est une manière de... Voilà, j'aime bien dire que les glaciers nous parlent, parce que c'est une manière de nous informer de ce qui se passe à l'échelle de la planète. Si vous plaît, à ce propos, bon, je pense que ça va peut-être un effet plus simple. Allez-y. Est-ce que ma voix porte? Oui. La question, c'est, j'imagine qu'il a fallu des autorisations. Merci. J'imagine qu'il a fallu des autorisations pour justement pouvoir filmer sur le glacier. Est-ce que ça a été compliqué? Et autre question, à la même occasion, est-ce que trouver une production, enfin un producteur, ça a été difficile aussi? J'imagine que non, mais comme c'est une thématique censée être encore sensible, il n'est pas sûr que spontanément c'était aussi évident que ça. Enfin, en tout cas, voilà la question. Alors, je vais commencer par répondre à la question du producteur qui est dans la salle, Darando. En fait, ça s'est fait très vite parce que c'est le premier producteur auquel j'ai pensé. En fait, j'ai regardé la boîte de production, en bonne pioche, et quand je vois tous les films qu'ils ont produits, c'est soit des films écologiques, soit des films sous l'univers de l'enfance. On peut citer La Marche de l'Empereur, Le Renard et l'Enfant, Il était une forêt, Les Pépites, C'est quoi cette famille, enfin, et donc, là, ça s'y prêtait bien, ça mixait un peu les deux thématiques que je retrouve quasiment dans tous les films de ces sociétés. Et donc on a contacté tout de suite cette production, et je ne connaissais pas Yves Darando. Et voilà, il a dit oui assez vite, et puis on est partis ensemble très vite. Et après, pour les autorisations, je pense que ça n'a pas été si compliqué. Par contre, ce qui était compliqué, c'est d'aller tourner là-bas. Il y avait énormément de guides de haute montagne qui ont encadré le tournage. Et donc, pour tourner dans le Moulin, par exemple, la veille, ils étaient plus d'une douzaine de guides
à monter au-dessus du glacier à 100 mètres de hauteur pour dégager toutes les pierres, pour être sûr qu'elles ne tombent pas dessus le jour du tournage. Parce que quand ça fond, il y a des pierres qui tombent, et au-dessus du glacier, il y a plein de pierres, comme le glacier baisse, toutes les pierres sur les côtés, elles tombent. Et parfois, il y a des pierres qui font 500 kg, donc vous ne pouvez pas être en dessous. Et parfois, il faut des baramines pour les faire tomber. Donc voilà, il a fallu sécuriser les lieux. Ensuite, on est descendu en rappel, donc ils ont créé tout un passage pour qu'on puisse descendre. Ils ont descendu du matériel. Le tournage a été très sécurisé par les guides. Et voilà, il y a un gros travail des guides de haute montagne sur ce film. Il y a une question juste derrière vous. Oui, bonsoir. Merci pour ce super film. Je voulais vous demander si vous vous êtes inspiré, alors sans doute pas de cette expérience, mais est-ce que dans les établissements scolaires et tout de la montagne, il y a des expériences comme ça qui sont faites, d'autres? C'est une très bonne question. Il y a plein d'expériences qui existent. Alors, c'est sûr qu'avec ce film, j'ai envie d'encourager tout le monde à faire des projets pédagogiques sur la nature de manière générale. Je trouve ça très important pour les élèves, pour se reconnecter justement à cette nature, mais pas forcément les glaciers, mais tout, la mer, la forêt, les animaux. Et je trouve ça très important. Et il y a une association qui s'appelle le réseau FREN sur tout le territoire français qui fait un peu référence sur l'éducation à l'environnement. Et le directeur, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il m'expliquait que malgré le fait que dans l'air du temps, tous les discours, il y a beaucoup de choses positives qui se font, mais l'éducation à l'environnement stagne, voire dans certaines régions recule. Parce que d'une part, il y a beaucoup d'associations qui perdent leur subvention, qui travaillent dans les milieux naturels, et donc pour faire des liens avec les enseignants, les projets pédagogiques, il faut qu'eux puissent vivre. Et il y a aussi beaucoup de contraintes pour les enseignants qui portent ces projets-là, des contraintes administratives, des contraintes de zéro risque. Par exemple, il y a des refuges, il y a des académies où ils interdisent de dormir en refuge pour les élèves. Il y a des académies où si on veut faire un voyage en bateau, il faut que le bateau il y ait 35 normes qui soient respectées, que tous les élèves sachent super bien nager, etc. Et ce qui fait que ça devient compliqué. Et pour les enseignants, donc c'est du travail en plus, c'est pas payé évidemment, donc et si en plus il y a des contraintes en permanence, et puis il faut trouver toujours de l'argent, donc il faut vraiment être sacrément motivé. Et il me disait, il y a 40 ans, il y avait des classes de nature qui faisaient 3 semaines. Il y a 20 ans, moi, quand j'étais enfant, j'en avais une semaine. Maintenant, quand on a 3 jours, on est content. Donc voilà, il y a encore beaucoup à faire. Et en même temps, il constatait dans son association que la déconnexion des enfants à la nature est très forte encore. Donc il y a énormément à faire. Et une fois que j'ai dit ça, il y a plein d'enseignants qui font plein de choses. Alors ça va de choses, de mettre un potager dans l'école, il y a énormément de choses très positives. Et il y a aussi des choses bigger than life, comme dans le film. Dans les Alpes, ils ont fait 160 km à vélo, avec toute une classe, en s'arrêtant pour faire tout un projet pédagogique pour observer les plantes, etc. Il y a carrément en Bretagne, il y a une classe qui a fait une expédition en Antarctique. Donc il y a des trucs complètement fous qui existent. En Guadeloupe, il y a une classe qui restaure des coraux. Toutes les 2 semaines, ils plongent pour restaurer des coraux. Donc il y a aussi des enseignants comme Alain qui se lancent dans des projets complètement fous. Pas tout seul, mais avec des animateurs nature, je ne sais pas comment on peut les appeler. Et en général, ça c'est extraordinaire. Les retours des enseignants, des élèves, tout le monde est super heureux voilà. Est-ce que vous avez pu laisser les bâches du coup? Alors, c'est une bonne question. On ne les a pas laissées à cet endroit-là parce que c'est un endroit idéal pour filmer, parce qu'on a pu monter avec des monte-charges toute l'équipe, tout le matériel. Donc c'était pas forcément un endroit idéal pour bâcher. Par contre, elles ont toutes été recyclées. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a essayé de faire un tournage, un éco-tournage, comme on dit. Donc on a fait attention à tous les niveaux pour être le plus cohérent possible avec le film. Donc la cantine était bio, zéro déchet, toute la déco était recyclée, les lampes étaient basse consommation, le maquillage bio, les costumes locaux. On a essayé et puis à la fin, on avait un
a fait un bilan carbone et on a quand même fait une compensation carbone de ce qu'on n'a pas pu éviter. Donc on a essayé de se mettre dans cette démarche et c'était très important, je pense, pour toute l'équipe et pour nous d'être cohérents et de se dire qu'on a une époque où il faut passer à l'action. Maintenant, le constat on le connaît et donc il faut tous qu'on se mette dans cette démarche sur les tournages, à l'école, partout, quoi. Oui, bonsoir. Donc moi je voulais savoir, donc vous avez tourné avec un groupe d'adolescents, donc on sait qu'à cet âge-là ils sont très spontanés, ils sont pas forcément sur la réserve, et d'ailleurs je les félicite entre parenthèses, et moi je voulais savoir, est-ce que vous avez entre guillemets bridé dans le rôle, ou est-ce que vous les avez laissés s'amuser, et puis avoir retenu peut-être des réactions, des mots qui n'étaient pas écrits dans votre scénario? Je prends une réponse, après je te laisse développer. J'ai un peu de tout, si j'étais nombreux. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'il y a un travail avec chacun d'eux. Enfin, déjà, à l'étape du casting, c'est sûr que c'est... Au départ, j'imagine un personnage à l'écriture, et après, quand je rencontre des comédiens, parfois, il y en a qui correspondent vraiment super bien, parfois, il y en a qui correspondent pas tout à fait, mais j'ai tellement envie de travailler avec eux que je change à l'écriture le rôle. Donc, il y a eu une période d'adaptation. Une fois que le casting a été fait, on a retravaillé le scénario. Après, il y a un travail avec chacun d'eux où j'essaye aussi de comprendre qu'est-ce qui leur parle dans ce film, qu'est-ce qui leur plaît, et est-ce qu'ils ont des besoins de s'exprimer, eux, à travers ce rôle, qui ne serait pas dans le scénario. Et si jamais ils ressentent un besoin de s'exprimer dans une scène, ben c'est parfait, et je vais essayer de tout faire pour les aider à l'exprimer. Si jamais je sens, ils me disent qu'il y a un truc qui va sortir et que là, ils ne peuvent pas le sortir, j'essaye en discutant avec eux de modifier encore le scénario pour que ça soit possible, sachant que la trajectoire commune de tous ces élèves, c'est qu'ils vont tous prendre confiance en eux, ils vont tous s'émanciper. Et après, sur le tournage, j'essayais beaucoup d'avoir une cohésion de groupe. Parce que forcément, au début, pour la plupart, c'était une première fois. Et donc, ils étaient concentrés sur leur texte, sur leur rôle, ils étaient un peu stressés. Et en fait, il fallait juste qu'ils oublient tout ça et qu'ils jouent ensemble. Et que quand ils jouent, ils ne soient pas concentrés sur leur texte, mais sur ce que dit la personne qui lui parle. Voilà. Et donc j'étais beaucoup focalisé sur ça, et une fois qu'ils jouaient ensemble, là il y avait des moments complètement magiques d'harmonie collective voilà, qui étaient géniales, et c'est de ces moments-là que j'essayais de chercher et qui m'ont fait plein de fois. Oui, Stéphane, en fait, il nous a laissé une grande liberté dans le scénario, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé d'apprendre par cœur, au contraire, on pouvait dire à nos mots. Moi, j'ai beaucoup improvisé et ça, c'était cool, parce que du coup, ça me permet de me lâcher. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nous demandait notre avis, donc il était vraiment à notre écoute, en fait, et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Ouais. Et aussi, ce qui était très important pour que ces élèves jouent bien, c'était qu'ils aient un comédien face à eux qui les aide. Et voilà, et quand j'ai choisi Clovis, je savais aussi que Clovis était généreux, qu'il leur ferait la réplique quand il n'est pas dans le cadre, qu'il n'est pas, pas crier, il n'est pas colérique, à faire flipper tous les élèves, tous les comédiens qui sont face à lui, qu'il apporte une énergie positive sur les tournages. Et voilà, ça s'est complètement confirmé. Donc s'ils sont aussi bons, c'est clairement aussi grâce à Clovis. Voilà. Et Claudia aussi, qui a aussi beaucoup apporté. Ouais. Bonsoir et merci, bravo pour ce magnifique film. Oui, je voulais poser une question pour ne pas rentrer dans le débat purement écologique. Ce système de bâche, je l'ai vu dans des reportages à travers le monde, pour ne pas que le film passe pour une parodie et quelque chose d'une épingle dans une meule de foin. Est-ce qu'on sait si en Europe, par exemple, on a déjà des projets de protection de glaciers ou de zones fragiles actuellement? Merci pour cette question. Alors, dans la réalité, oui, ce qui est très souvent bâché, c'est des parties spécifiques, une grotte de glace ou un endroit qui relie deux pistes de ski, parce que en fait, ça fond 5 fois moins vite quand c'est bâché. Donc, par exemple, sur certains glaciers, ça peut faire 10 mètres d'économie à certains endroits de fonte en un été. Et en Italie, c'est carrément un glacier en entier qui bâche.
le glacier de Presséna qui fait la taille de Paris, en surface, enfin la surface bâchée, je veux dire. Donc c'est très efficace pour ralentir la fonte. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, le message du film, pour moi, c'est pas de dire qu'il faut bâcher tous les glaciers du monde et continuer à polluer. C'est pas ça, c'est surtout de dire que si on se comportait tous comme les personnages de ce film, on arriverait à faire cette transition écologique. C'est là où je veux en venir. Et les glaciologues avec qui on a travaillé, enfin, surtout Luc Moreau, qui est le glaciologue principal qui nous a aidés sur tout ce tournage, il me dit qu'on peut encore sauver entre 30 et 50% des glaciers. Voilà, si on fait une transition rapidement. Et des bâches, ça peut être utile à certains endroits. Ce ne sera pas la solution. La solution, c'est d'arrêter de rejeter des gaz à effet de serre. Et voilà. Mais ponctuellement, pour ralentir la fonte, il n'y a pas plus efficace que mettre les bâches. Merci pour cette belle explication. J'en profite pour dire un petit truc sur les bâches, pour bien comprendre. Donc c'est le système de l'albédo, donc c'est les rayons de soleil qui rebondissent sur la couleur blanche. Et ce que j'ai compris, moi, en discutant avec ce glaciologue, c'était qu'il y a un impact des glaciers dont on ne parle pas souvent. On parle du fait que c'est des réserves d'eau douce et tout ça, mais ça stabilise aussi le climat, parce qu'il y a 10% de la surface de la planète qui est blanche. Et donc c'est des rayons de soleil qui rebondissent sur cette surface, et donc ça réchauffe très peu la Terre. Et plus cette surface diminue, et notamment la taille de la banquise, qui est immense, qui est plus grande que l'Europe en superficie, plus cette taille de couleur blanche diminue, plus la planète se réchauffe, et plus elle se réchauffe, plus cette couleur blanche diminue, enfin les glaciers fondent. Et donc il y a un effet d'emballement qui a pour impact final de rehausser le niveau des océans. Et voilà, on a vu une stabilité jusqu'à présent, ce qui fait que les glaciers, la fonte des glaciers en été était à peu près équivalente à leur reformation en hiver. Et là, maintenant, on est rentré dans une autre période avec un effet d'emballement. Et ça, on le voit bien quand on visite la mer de Glace, parce que sur les 300 mètres, elle a baissé de 300 mètres en 150 ans. Mais dans ces 300 mètres, il y a bien, je dis des chiffres au hasard, mais il y a peut-être 75 mètres, c'est juste les 10 dernières années. Et donc, plus on se rapproche de l'année précédente, plus ça fond vite. Donc, il y a vraiment un côté exponentiel. Et ça fait prendre conscience de l'urgence, en fait, de l'urgence à faire cette transition, parce que si on ne fait rien, ça va très très vite. Les glaciers disparaissent très très vite. Dans les Pyrénées, il y en a déjà presque plus. Alors, dans 20 ans, dans les Pyrénées, c'est fini déjà. Donc, voilà, c'est juste pour rappeler l'urgence et comprendre aussi ce que nous. Je ne voulais pas tomber l'ambiance. Comme quelques professeurs dans la salle, je me permets juste de vous rappeler qu'il y a le passe culture, en fait, qui est donc cette cagnotte que chaque jeune jusqu'au lycée peut utiliser, de la 4e au lycée. Si vous voulez projeter ce film Menaoudou ou d'autres, mais pour accompagner votre cursus pédagogique, en tout cas, sachez que Pass Culture peut financer ça. Vous pouvez en parler à vos professeurs, s'il y a des élèves ici, j'en vois, et à vos collègues, etc. Voilà. C'est du cinéma qui... Pour ajouter un truc, qui parle aussi beaucoup aux élèves des projections scolaires que j'ai déjà pu faire, c'est aussi la thématique du rêve qui est abordée dans le film, du fait de réaliser ses rêves. Et voilà, ça parle aussi, j'ai l'impression, beaucoup aux jeunes, cette thématique-là. Et je trouve ça intéressant d'en parler avec eux. Et du fait que, en tout cas pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir un rêve et d'essayer de le réaliser. Si on le réalise ou pas, c'est autre chose. Parfois on est déçu quand on le réalise, parfois, peu importe. Mais le fait d'avoir un rêve et d'essayer de le réaliser, c'est que tous les matins quand on se lève, on sait pourquoi on se lève, on a de l'énergie, on est content et ça fait avancer, quoi. Et donc d'essayer de questionner chaque élève sur qu'est-ce qui ferait que tous les matins tu te lèverais et tu auras envie d'aller à l'école, de faire ça, de faire ci. Et donc il y avait beaucoup de réactions des élèves là-dessus, sur ce thème du rêve aussi, qui peut être aussi abordé avec les élèves à travers ce film. Merci beaucoup. L'heure avançant, je crois qu'on a déjà dit énormément de choses très belles. En tout cas, merci au public.
Il y avait une dernière question? Non, je sais pas. Là-bas, je crois. Une dernière question. Vous Je voulez? sais pas. Oui, là-bas, il y a une dernière C'est question. pas interdit, hein. Non, il n'y a pas de dernière question. Alors, où est-ce qu'il y a Si, une dernière il y a une question? question. Ici, madame, pardon. On ne voit pas tous. Ah, bah, il y a deux dernières questions. Moi, j'aurais voulu savoir, vous poser une question à Marois, savoir ce que ça avait changé dans votre vie, ce film, et de rentrer dans le moulin, qu'est-ce que ça avait provoqué? Alors moi, l'écologie, je pense comme tout le monde, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je me posais pas plus de questions. Sans vous mentir, c'était même chiant pour moi quand je m'entendais écologie. Mais le fait d'avoir assisté à un éco-tournage et d'avoir vraiment regardé des reportages sur ça, et déjà rien qu'en lisant le scénario et en découvrant toute la belle nature et le glacier, ça m'a vraiment permis de changer les habitudes quotidiennes. Donc, ça peut sembler être des petites habitudes, mais ouais, des petits trucs du quotidien comme éteindre son eau quand on se brosse les dents ou par exemple ne pas jeter son eau, mais par exemple la donner à une plante. Vraiment des petits trucs bêtes, mais qui peuvent tout changer en fait. Donc ouais, ça m'a vraiment impacté. Il y avait une jeune fille qui posait une question. J'arrive là. Est-ce que ça vous a fait peur de descendre dans le glacier? Alors, oui, un petit peu. On peut dire, moi j'avais surtout peur qu'il n'y ait pas d'accident sur le tournage. Ça me faisait un peu peur. Mais il n'y en a pas eu. Donc j'étais soulagé à la fin du tournage. Je me suis dit, on a réussi à faire ce film, il n'y a pas eu d'accident. Donc c'est vrai que j'avais un peu peur de ça. Parce que c'est quand même des endroits un peu dangereux. Après, c'est surtout Clovis qui est descendu en rappel. Et Marois, tu peux répondre aussi. Moi, au départ, je me disais, ouais, trop bien, je vais aller dans un glacier et tout, ça va être trop bien. Après, j'ai pas assumé. Je me tenais à tout le monde, j'avais peur de tomber parce que ça glissait. En plus, c'était mouillé et il pleuvait un petit peu, donc j'avais trop froid. Mais ça reste un souvenir trop bien parce que le glacier, vraiment à l'intérieur, c'est incroyable de se dire que tu es dans une grotte de glace. Et malgré le fait que j'ai eu un peu peur sur le coup, ça me rappelle un bon souvenir et je rigole en y repensant justement. Non, alors pour le coup, il y a des tournages qui sont des tournages dangereux. Celui-ci ne l'était pas. Il y a pas. Vous avez vu, c'est pas un tournage où on a des cascades, où on se tape dessus et tout ça. Donc c'était plutôt. On était quand même descendu en rappel sur le. Oui. Mais Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on est, comme il disait, il y a des guides, il y a tout ça. C'est-à-dire que c'est plutôt un cadeau que quelque chose qui a à voir avec le danger pur. L'angoisse que lui pouvait avoir, oui, c'est qu'il avait tous les gamins sous sa responsabilité. Et te dire que quand il commence à faire les dingos, s'il y en a un qui se casse une patte, t'as pas peur d'en perdre un. Hein, l'angoisse, elle n'était pas de se dire, bon, bah, on en a perdu un, on va en prendre un autre. C'était juste de dire qu'il y en a un qui se pète une cheville, parce que tu les vois, au début ils sont là, puis au bout d'une heure et demie, 2 heures, sous la glace et tout, voilà. Et donc dans ce moment-là, lui, comme c'est son film et qu'il est responsable et que lui, il flippait. Et je comprends, parce que quand on fabrique un film, on se sent responsable de tout le monde. Et donc, voilà, mais ils ont été cool quand même, parce que les guides, dans ces cas-là, dans n'importe quel type de situation un peu, faut faire gaffe, quand tu as des professionnels autour, en général, les guides et tout ça, ils rigolent pas beaucoup avec ça. Donc les gamins comprennent assez vite que ça les fait pas rire, quoi. Donc ils étaient hyper sympas, les guides, mais il y avait non, tu marches pas là. D'accord, je crois que j'ai compris, c'est non, là c'est non. Donc c'était plutôt sympathique et une aventure pour eux, pour nous et tout ça qui était voilà, chouette et pas flippante en termes de gros dangers. Alors moi je voulais juste vous dire merci tout simplement aussi pour ce très beau film. Moi ce que j'en retiens surtout c'est la positivité du film. Par ces temps qui courent, avec autant de sinistroses, on nous annonce la fin du monde dans les médias presque chaque jour. Ça fait énormément de bien et c'est vrai que ça dégage vraiment une positive attitude qui fait énormément de bien et je maintiens
effectivement qu'il faut passer ce film dans les écoles parce que ça laisse vraiment un message. Je trouve que ça tire vers le haut le professeur, ça tire vers le haut aussi les élèves, comme quoi rien n'est perdu. Et effectivement, d'avoir ce challenge de se dire pourquoi je me lève et d'avoir un objectif et surtout avoir une confiance en soi. C'est vrai que ce film dégage tout ça. Et encore merci. Et puis Clovis Cornillac, bien sûr, voilà. Fidèle à lui-même, à sa générosité aussi dans le film, il n'y a rien à dire, quoi. Ça fait partie de nos acteurs fétiches français et qui est fidèle à sa réputation et à son jeu d'acteur, ainsi que tous les jeunes élèves d'ailleurs, qui sont vraiment très sympas. Voilà. On vous aime beaucoup. Merci beaucoup. C'est peut-être bien de finir là-dessus, non? Absolument. Et si tout à coup il y a quelqu'un qui prend la parole en disant alors moi j'ai. Alors, non, juste. Non, mais merci beaucoup. Merci à tous. Vive l'amour, vive le cinéma. Et puis je vous laisse après finir. Alors, si on termine là, comme vous êtes déjà venus, une petite tradition. Ici, on a notre partenaire Sébastien Papillon qui est le meilleur, je ne sais pas s'il y a d'autres chocolatiers qui sont dans la salle, mais en tout cas qui est donc qui est un grand chocolatier de la ville et qui a pour habitude donc d'offrir, je dois rencontrer vos paquets, là, des chocolats aux couleurs du film. Donc voilà, vous pourrez regarder ça tout à l'heure plus posément. Un immense merci. Et en plus, tu vas te régaler parce que c'est vraiment très bon. Vous connaissez, mais vous ne connaissez pas. On a aussi un petit bouquet, je suis désolé. Peut-être quelqu'un pour m'aider. Pour une jeune fille. Et en dernier lieu, bon, moi c'est une chambre d'hôtel. Et on a aussi un nouveau partenaire qui s'appelle Les Frangins et qui a préparé un petit kit de survie de spécialité orléanaise. Donc voilà, nous le remettons. Et vous êtes content de nous voir avec plein de cadeaux? C'est juste frustrant, quoi. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci aux Frangins, merci à Monsieur Papillon. Et voilà, bonne soirée à tous. On les applaudit encore très fort. Merci. Encore un immense merci, ça fait vraiment chaud au cœur dans une salle pleine comme ça et puis voir que le film vous a vraiment plu, touché. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, mettre des critiques sur internet, sur Allociné, tout ça. On parle autour de vous parce qu'on a, voilà, pour que le film existe, il faut en parler avant parce qu'une fois que le film sort, après, voilà, c'est trop tard. Donc merci beaucoup à vous.